Bonjour, bonjour les chatons. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous place un peu de contexte dans cette vidéo sur le pourquoi je vends cet appartement et pourquoi je dois en racheter un autre. Je vous explique. J'ai acheté cet appartement en 2021. Gros coup de cœur pour l'appartement. À peine j'étais rentré dedans, je me suis dit c'est extraordinaire, c'est cet appartement-là qu'il faut que j'achète. Pour comprendre un peu mieux, il y a une vidéo Home Tour qui est sur la chaîne. Vous tapez Dorian Talk Home Tour et on fait le tour de l'appartement ensemble. J'adore cet appartement. Sauf que j'achète l'appartement. Quand je rentre dans l'appartement, donc il y a 3 ans, j'ouvre les robinets, parce que moi j'ai fait toutes les visites, je l'ai vu 3 ou 4 fois, et il n'y avait pas d'eau dans l'appartement. Je fais ok, problématique, tout fuit. La cuisine, le ballon d'eau chaude et la salle de bain, tout fuit et tout. Je fais merde et tout. Je gueule auprès de l'agence, ils font venir quelqu'un, ça ne me coûte rien, mais il y a déjà 3 ans, il y avait des problèmes de fuite partout. Et au fur et à mesure que je vis dans l'appartement, je me rends compte qu'il y a des soucis. Je fais, pas cool, je fais 2-3 réparations, mais ça va. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que c'était tout l'immeuble qui partait en couille et que ça allait me coûter des milliers d'euros en frais de copropriété. En gros, tout l'immeuble part en couille et quand le syndic se bougera le cul, parce que là, ça fait quand même 3 ans et le syndic n'a rien fait, quand le syndic se bougera le cul, ça nous coûtera des milliers d'euros. Il faut mieux que je me sauve avant, d'autant plus que je trouve cet appartement un poil petit. L'appartement est mis en vente le 31 juillet 2024 sur Le Bon Coin et PAP. Et il est rentré en agence le 1er ou le 2 juillet. Voilà, c'est pour vous donner un peu de contexte. Dans les critères, est-ce que je recherche? Donc là aujourd'hui, j'ai 29 mètres carrés 11. Dans les critères que je recherche, c'est minimum 35 mètres carrés, toujours un 2 pièces, idéalement pas de travaux. Et après, bah, on s'arrange. Je suis fermé à rien. Il va y avoir plein de choses différentes. Ça passe par une agence qui est très très bien. Je me suis tout de suite très bien entendu avec l'agent immobilier qui vend cet appartement-là et qui me fait rechercher d'autres. Mais voilà, le pourquoi du comment, je suis obligé de vendre cet appartement alors que je l'adore. On vend sans refaire de crédit, ce qui fait qu'on a une marge de manœuvre qui est un peu courte, même si en vrai, pareil, je vous donnerai les prix de vente d'ici et les prix d'achat d'ici, le prix de vente d'ici et le prix du nouvel appartement. Je vous donnerai tout le détail au fur et à mesure. Mais voilà le pourquoi du comment. On part sur une grosse aventure, donc vous allez suivre tout ça sur cette grosse vidéo. On se fera une fois que j'aurai choisi l'appartement, parce qu'il va y avoir un délai, évidemment 3 mois, bah, il y aura toute la préparation du déménagement. Ouais, on va se marrer. J'espère aussi que mes parents me fileront un coup de main. Il y aura de la préparation du déménagement, donc on vivra ça à travers d'autres vidéos et on se fera un gros découverte de l'appartement dans une prochaine vidéo. Et en gros là, toute cette vidéo, c'est comment j'ai trouvé mon nouvel appartement et pourquoi j'ai été obligé de quitter l'appartement, mon premier achat, parce que je n'avais pas le choix. Nous sommes le 5 août, on est parti, j'ai une visite à 9 h d'un appartement et à 10 h je fais visiter le mien parce qu'il va falloir le vendre aussi. C'est parti pour la première visite de cette nouvelle aventure. Let's go. Bon, j'ai pas pu vous filmer la visite, tout simplement parce qu'en fait ils vivent à 4 dans l'appartement. Alors c'est un appartement qui fait 31 mètres carrés, donc ils vivent à 4 dans un appartement de 31 mètres carrés. Moi déjà je trouve ça lunaire. L'appartement, donc c'était 31 mètres carrés pour 3 pièces, c'est pour ça que j'ai voulu aller le voir. Effectivement il y a bien 3 pièces, mais dans l'usage en fait effectivement les pièces sont forcément toutes petites. Donc tu as un mur à péter pour dire on fait un grand salon séjour, toute la salle de bain est à refaire, et la chambre qui reste est toute petite, c'est-à-dire que tu mets juste un lit et c'est tout. Et en plus la fenêtre est microscopique dans la chambre. Donc c'est non, première mauvaise visite, mais c'était prévisible, mais je voulais aller voir par curiosité. Et puis là du coup on a rendez-vous pour avec un agent immobilier qui va faire visiter mon appartement à moi aujourd'hui. Allez, let's go. Bon ça commence à devenir un peu concret, je viens de laisser les clés de mon appartement à l'agence qui va gérer la vente de l'appartement pour qu'il puisse caler des visites. Et moi du coup là on est lundi et je fais 2 visites d'appartement mercredi. Donc voilà, là on va aller s'entraîner mais ça n'a plus rien à voir avec vous. Ces vlogs ça va être n'importe quoi, ça va être des semaines de on va suivre cette aventure là, vous aurez tout le bout à la fin. Mais là, ça prend le bon bout. L'appartement est très très bien situé en termes de situation géographique, c'est incroyable. Et en fait, c'est 2 petits studios qu'on doit péter pour pouvoir le faire en un seul appartement. Vous voyez là, on rentre dans le deuxième. Le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de travaux et que c'est un entresol, du coup, il n'y a pas de lumière. Donc ça, clairement, on oublie. Du coup, deuxième appartement de la journée, on est sur un 2 pièces qui fait 40 mètres carrés. Regardez-moi cette vue incroyable, tout au bout là-haut, hop, vous avez la mer, il n'y a pas de vis-à-vis direct, l'appartement est juste
incroyable. Donc là, on était dans la pièce principale. Vous avez un petit couloir avec des placards à gauche. Bah, d'ailleurs, c'est là qu'on va aller voir. Donc ça, c'est hyper cool parce que c'est toujours pratique d'avoir des rangements dans un appartement. La salle de bain au fond avec une douche et le lavabo. C'est pas de toute première fraîcheur, mais c'est utilisable. La chambre, il y a de l'espace des deux côtés. C'est incroyable. La fenêtre ne gêne pas pour ouvrir le lit. Regardez-moi cette vue encore incroyable. On voit toute la ville, il y a la mer au fond. Je trouve que la cuisine est super belle. À gauche, le mur potentiellement se pète si je veux pouvoir ouvrir entre le salon et la cuisine. Donc ça c'est cool. Essentiellement, tu peux faire un bar, ça laisse des possibilités. Les WC sont indépendantes. J'ai beaucoup aimé cet appartement. Bon, je vous explique. On est toujours le 7 août, on est toujours le même jour que les deux visites de l'appartement précédent. J'ai reçu aujourd'hui même une offre pour mon appartement à 132 000 euros net vendeur. Moi, j'en demandais 141 000 euros. Donc, il y a une baisse de 9 000 euros. Cette offre-là, mon agent immobilier que j'ai eu au téléphone là à l'instant m'a dit on travaille sur cette offre-là pour en tirer le plus de pognon possible. Le deuxième appartement que vous avez vu, celui avec la vue incroyable, je vais faire une offre dessus. Il est affiché 150 000 euros. Je vais faire une offre à 145 000 euros et ça va se négocier à 147. Maintenant, c'est comment on passe de 147 000 euros pour l'appartement de là-haut à 100, donc on est aujourd'hui à 132 ici. Donc c'est 32, 42, 33, 44. Hein, voilà, il y a 15 000 euros de différence. Tout l'objectif va être de tirer le maximum d'argent de l'acheteur d'ici pour combler ces 15 000 euros. Sachant que j'ai pas de marge de négo dans l'autre appartement parce qu'il est tout neuf, alors qu'ici il y a plein de trucs à reprendre. Donc ça va être sportif parce que je n'ai absolument pas ces 15 000 euros de différence parce qu'il faut aussi payer les frais de notaire derrière. Frais de notaire estimés à globalement 12 000 euros. Donc là aujourd'hui il y a 13 000 euros de différence entre les deux offres. Il y a 12 000 euros de frais de notaire, ce qui nous fait une somme de 25 000 euros. Je n'ai clairement pas 25 000 euros. Comment ça va se terminer cette histoire? Possiblement avec une banqueroute. Problème, c'est que si je reste sur cet appartement-là, je fais aussi une banqueroute. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce 5 août. On est le 9 août et j'ai l'agent immobilier qui vient de m'appeler. L'offre pour mon appartement, donc c'est bon, je l'ai accepté. Donc ça c'est ok, 133 000 euros d'être vendeur dans ma poche. Et surtout, le vendeur du futur appartement, celui que vous avez vu avec la superbe vue et le couloir quand vous êtes dans l'entrée, a accepté l'offre à 145 000 euros. Alors, c'est incroyable, c'est trop génial. On a donc un nouveau chez nous. L'appartement est incroyable, j'ai hâte de vous montrer plus facilement ce petit tour facile. Je pense que j'irai refaire quand même une visite. Je redemanderai l'accès à l'appartement avant d'aller m'y installer, histoire de prendre les premières mesures. Donc ça, c'est incroyable. Bon, effectivement, entre les 133 000 euros que je vends ici et les 145 000 euros que j'achète là-bas, c'est ce que je disais il y a 2-3 jours, ça me fait un énorme trou. Finalement, ça a été très vite parce que l'appartement a été ici mis en vente le 31 juillet et au 9 août, j'ai déjà vendu et acheté là-bas. Alors après, c'est comme tout, il y a le notaire, blablabla, il faut que tout se fasse. Donc il n'y aura pas d'installation avant un minimum 2 mois et demi s'il faut 3 mois. Donc rendez-vous en novembre. Mais donc je pense que cette vidéo-là sera publiée courant octobre, je pense. Et puis à voir si on fait le déménagement sur une autre vidéo, ce qui est possible aussi. J'ai tellement hâte de pouvoir me casser d'ici. Va falloir que je trouve un peu de pognon parce qu'il y a quand même un trou de 27 000 euros. Donc hier sur la journée, j'ai déposé des CV partout pour essayer de trouver un deuxième job. J'ai dit à mon patron, file-moi le maximum d'heures que tu peux, même si là je suis en contrat en 27h30, donc en vrai je suis quand même limité en termes d'heures supplémentaires. Mais c'est pas grave. Mais je suis content. En vrai, je suis content. L'appartement là-haut est incroyable. Le seul hic, c'est vraiment ce truc de thune. Si tout se passe bien, mes parents viennent m'aider à déménager une fois que tout sera envoyé là-bas. En gros, avec un ami, on va prendre les affaires d'ici pour les amener là-haut. Et mes parents, quand ils arriveront, ils seront là-haut parce qu'ils sont. Comme normalement, je vais pouvoir déménager début novembre. Eux, mes parents rentrent que mi-novembre. Donc, normalement, mi-novembre, tout sera envoyé là-bas.
et pour m'aider, parce qu'il y a 2-3 travaux à faire, je vous expliquerai tout ça. Il y a un travaux à faire surtout, et après bah, c'est du montage de meubles, du rangement, et donc ça je préfère faire ça tranquillement avec mes parents. J'ai trop hâte et je suis trop content. Suite de l'aventure pour vous, bah tout de suite. Moi je sais pas, de toute façon dès que j'ai de nouveau je vous dis, mais en gros faut compter un minimum 2 mois et demi pour que je puisse aller là-haut. Entre temps j'aurai les rendez-vous chez le notaire. Je vous amènerai avec moi, évidemment. Bon, on est quelques mois après, là on est mi-septembre, et du coup on essaye de régler les problèmes de bruit. On a enlevé le bac de douche, du coup ça ressemble à ça. Donc il y a le premier tuyau qui est là, et l'évacuation qui se fait là. La colonne elle est juste là en dessous, mais c'est juste une horreur. Et je sais pas si on va pouvoir tout régler, même que ça soit réglé vite, parce que bah, je suis censé vendre rapidement. Voilà. Le propriétaire du futur appartement attend, donc ça pour ça c'est super cool. Mais là aujourd'hui c'est juste un cauchemar. Mais voilà. Faut qu'on parle d'un truc qui s'appelle le culot. Le mec à qui je suis censé vendre l'appart a fait baisser le prix de 12 000 € parce qu'il y avait des travaux à faire d'un point de vue de l'eau. Le devis le plus élevé pour les travaux est à 4 000 balles. Donc déjà le mec a bien baissé, mais je fais c'est mon cas, ça me gêne pas entre guillemets, je veux vendre vite, il n'y a pas de souci. Là je suis en train de réaliser les travaux qui vont se montrer plus élevés que ce qui était prévu. Et donc on est en train de négocier avec l'acheteur. L'acheteur me dit bah non mais vous faites tous les travaux puis on continue à faire. Je fais bah non, à un moment, gars, si je fais les travaux qui me coûtent plus cher, quel est l'intérêt pour moi de te vendre 12 000 € moins cher que le prix? Alors que la différence me met déjà en archi noir complet, parce que j'ai un petit papier, je vais vous dire. J'ai 13 000 € de frais de notaire sur l'autre appartement, les travaux qui me coûtent au minimum 3 000 balles d'euros, et 3 000 balles, pardon, et la différence d'achat entre les deux est à 12 000 €. Ce qui fait 28 000 € que je dois trouver de mon chapeau. Je fais mon gars, moi je fais les travaux pour 3 000 boules, et je vends l'appartement 10 000 de plus en fait, facilement. Donc il y a un moment, bah, si t'es pas content, bah, en fait j'arrête avec toi, et je vends 10 000 de plus, quitte à partir dans 6 mois. Quand je vous avais dit, j'ai bien fait de prévoir une longue vidéo, mais quand je vous avais dit que cette histoire de changement d'appartement, c'était lunaire, tout devait être réglé, finalement la plomberie qui pète, les réparations qui sont what the fuck, le nouveau propriétaire, en tout cas le futur potentiel acheteur qui me prend pour un pigeon et qui me dit bah non mais faites tout vous, mais on continue d'acheter pas cher, alors que le même au prix actuel auquel il achète, il fait une très bonne affaire et il a une rentabilité qui est quand même vachement dingue parce que c'est un mec qui est un investisseur qui achète pour vous louer et il le sait, hein, la rentabilité elle est à plus de 6,5%. Je vais dire un moment mon gars, soit tu acceptes mes conditions, soit moi j'attends 6 mois et je revends. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce que vous allez avoir cette vidéo, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir partir, mais waouh, il se fout de ma gueule quoi. Fin du jour 1 travaux, moi je suis allé bosser dans l'après-midi. Vous vous dites, oh là là, c'est incroyable. Bon là il n'y a plus de porte évidemment, hein. Et en dessous, wouhou! Donc en fait, là ça a été creusé, machin et tout. Forcément ça fuit parce qu'effectivement ce tuyau là, bah il est mou. Hein, bah là, il n'y a pas de tuyau, et puis là, c'est mou, quoi. Tout le tuyau est archi mort, là. Donc en fait, c'est tout ça qu'ils vont tirer pour remplacer tout le long de la salle de bain, l'évacuation du chiotte et du lavabo qui est là, et jusqu'à la salle de la cuisine qui est derrière là-bas. J'arrive pas à savoir ce qu'ils ont fait de plus rapport à quand je suis parti tout à l'heure. Je sais pas quand est-ce qu'ils reviennent. On va bien se marrer. On est le 27 septembre. J'ai un peu ce matin commencé à faire un peu de tri dans l'appartement. Et à donner, jeter 2-3 trucs pour ma possible déménagement. Et l'agent immobilier m'appelle, il y a le plan B qui passait ce matin, moi je bossais, et l'agent immobilier me dit, en gros, bah c'est bon, il a tout fait, ça fuit plus, il y aura juste le pack de douche à remettre et ça sera bon. Vous vous souvenez de la salle de bain là, sur le plan d'avant? La salle de bain actuellement. Donc là, il y a toujours la douche. Le nouveau raccord, là où il y avait le tuyau qui était pourri, qui partait là, maintenant, il est là, il va là, il va là, il va là. Ça a été percé ici. Ça passe tout en dessous et là au moins le raccord il est tout propre. Ça grimpe jusqu'ici, ça fait tout le tour jusque là. Le raccord de la salle de bain, de la douche du coup c'est réparé aussi et ça va là. Ça court jusqu'ici et ça vient se jeter là. Et effectivement quand je touche là on entend qu'il y a de l'eau qui coule. Mais ça ne coule pas, il n'y a pas d'eau, on entend mieux. On entend juste vachement l'eau. Mais, bah écoutez, c'est très moche, je suis content de me casser. Effectivement, un gros tuyau apparent comme ça, c'est absolument dégueulasse. Mais bon, bah, il n'a pas voulu payer l'autre 900. Dire on fait le raccord, on cache dans les murs, on fout, lui, c'est pour la location. C'est vrai que c'est effectivement très moche. Mais
Mais au moins le problème est réparé, il a laissé l'eau ouverte, donc ça veut dire que techniquement on est censé pouvoir se servir de l'eau sans que ça coule, donc bah génial. On est le 30 septembre. Vous voyez comme ça avance pas vite et que je vous avais dit qu'on ferait une longue vidéo. Le plombier était là encore ce matin pour finaliser la douche, je vous ai montré les tuyaux. La douche est posée. Regardez l'état de poussière et là j'ai déjà passé un petit coup d'essai. Sur le miroir, la poussière qu'il y a déjà, c'est n'importe quoi. Tout est absolument dégueulasse. But, le tuyau moche est toujours là. J'ai une douche. Si vous faites un petit recul, voilà, je pourrais m'en servir dès demain soir, il m'a dit. Donc ça en vrai c'est cool, ça fait une sacrée marche. Ils vont venir je ne sais quand pour faire pour boucher ça. Et en fait là avant, ça faisait une marche là où je mettais mes gels douche. Il y avait une grosse épaisseur. Et c'est parce qu'en fait en dessous, bah du coup ils ont du surélevé parce que les tuyaux ils les ont pas fait encastrer. Moi je m'en fous mais ça fait une sacrée marche quand même. Au moins, ça ressemble moins à une salle de bain. On se rapproche de la fin. Si tout se passe bien, semaine prochaine, on signe les papiers. Et après, bah, il y a les 10 jours de délai de rétractation classique. Et après, bah, le notaire fait son boulot. Et on se casse. 8h30, je suis encore au lit. Je dors super mal en ce moment. J'ai des cernes, les gars. Je viens de le voir là, c'est horrible. Bref, vous avez l'habitude de cette gueule sur YouTube, c'est pas grave. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre. Et je vais signer pour la vente de mon appartement. Et la semaine prochaine, je signe pour l'achat de mon appartement. Bah, de l'autre appartement, vous avez compris. Donc aujourd'hui, bah, signature chez le notaire avant d'aller travailler. Ça y est, ça se met enfin en route. Donc normalement, mi-décembre, je devrais être parti et ça serait cool. Mais la vidéo que vous êtes en train de regarder a commencé en août, voire même en juillet. Et c'est encore pas fini, mais ça a été une horreur. Donc ça y est, les travaux sont finis, je vais vous montrer. Parce qu'en vrai, c'est fini, mais pas totalement fait correctement, mais au moins ça fuit plus. Faut que je fasse attention à comment je vous filme, parce que je suis quand même littéralement pas trop habillé. Et donc en fait, là, vous voyez, il y a toujours le trou en dessous. Mais on s'en fout parce que, vous voyez, tout le tuyau est apparent, machin et tout, mais ça fuit plus. Donc on s'en fout, le principal c'est juste que ça fuit plus. Mais, euh, mais au moins, on va aller prendre une douche et puis aller chez le notaire, prendre un petit déjeuner avant. Et bah, rendez-vous chez le notaire, quoi, ça y est, enfin. On est actuellement le 23 octobre. Je vais signer cet après-midi, bah non, même pas cet après-midi, à 11h. Donc en fait, on sera encore le matin. Je vais signer de bon matin chez le notaire. J'ai signé mercredi dernier chez le notaire pour l'achat, pour la vente de cet appartement-là. Donc ça y est, il est vendu. C'est une société qui achète, le gars fait de la location, machin et tout. Donc c'est une société qui achète. Donc il n'y a pas de délai de rétractation. Donc tout est ok. Donc l'appartement est bien vendu. Et là, je signe aujourd'hui pour pour l'achat de mon nouvel appartement. Donc 23 octobre, ce qui fait qu'on est sur une installation prévue au plus tard au 23 décembre. Comme tout le monde paye cash, j'espère que ça ira plus vite parce que voilà, le 23 décembre c'est un peu tard. Normalement, le mec qui achète l'appartement va pouvoir payer cash direct, donc c'est bon. Qu'achète ici, moi du coup je vais pouvoir envoyer l'argent directement au notaire. Le seul truc qui peut être long, c'est qu'il y a des histoires de cadastre au niveau de la mairie et que les délais de la mairie en ce moment sont un peu longs. Je suis un peu malade, mais ça c'est un autre débat. Mais je me dis que on est très intimes, vous et moi. Mais au moins, ça prend le bon bout. Là, je vais aller récupérer des cartons. J'ai fait les demandes dans les magasins autour. Je vais aller récupérer les cartons et on va commencer les cartons là, dans les prochains jours. Et voilà, j'arrête mon deuxième boulot début novembre, je crois le 4 ou 5 novembre, dans quelques jours. En fait, il me reste 2 semaines à tirer. Et comme ça, j'aurai plus que mon boulot principal, donc ça c'est cool, ça me permettra d'avoir du temps justement pour négocier ce déménagement. J'ai réussi à trouver une remorque pour le jour du déménagement. Aujourd'hui, normalement, chez le notaire, j'aurai la date à laquelle je vais déménager, parce que il y a l'histoire des 2 mois, le délai, donc on va pouvoir fixer une date, mais à voir si elle peut être raccourcie, tout ça. Et ça y est, là, je suis de retour à la maison, je sors de chez le notaire, ça y est, c'est acheté. Voilà, c'est une partie de ce que je vends ici va financer le bien et après je rajoute de ma poche pour la différence de prix et les frais de notaire. J'ai déjà envoyé l'argent des frais de notaire il y a 3-4 jours, donc ça c'est fait et je vais vous montrer le nombre de papiers que j'ai. J'ai un nombre incalculable de documents en tout genre. Alors il y a toutes les infos, hein, clairement. J'ai le détail un peu des pièces. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu le détail? Oui, regardez. L'appartement va ressembler à ça. On entre par là. Vous avez un long couloir ici. De toute façon, au début de vidéo, vous avez vu l'appart et on le reverra après. Mais vous entrez ici, vous avez les WC, la cuisine tout en longueur
et le séjour. La chambre au fond, la salle d'eau et des placards ici. Moi, dans un monde idéal, je pète ce mur-là parce que je vais pouvoir ouvrir entre les deux, ce qui vous fait une grande pièce, à voir comment c'est possible. Je suis en 5e étage sur 6, donc ça c'est cool. J'ai pas de vis-à-vis de ce côté-là. Voilà, vous l'avez vu tout ça, puis vous reverrez en détail. Mais en gros, le plan de l'appartement, c'est ça. Je le revois là, moi, dans 15 jours ou 3 semaines, je revois l'appartement. On va faire avec la propriétaire actuelle la liste des trucs qu'elle laisse et qu'elle laisse pas, pour savoir après comment je m'organise moi, mais visiblement elle va laisser pas mal de trucs, donc je lui ai dit bah, prenez 15 jours pour regarder ça, et comme ça moi ça me permet de revoir l'appart. On est le 24 octobre et j'ai bouclé mon tout premier. J'ai mis la bibliothèque qui est là et on est pas mal. J'ai mis comme je pouvais dedans. Les cartons le 24 octobre. Est fait, puis ben, on verra ce que ça donne pour le reste. Déjà, j'ai que les petits cartons, vous le savez, mais au moins la bibliothèque est vidée. Faut que j'aille m'attaquer au machin, là, je sais pas comment ça s'appelle. En haut du dressing, il y a pas mal de bordel, donc on verra ce que ça donne. Alors, François ne fait pas comme moi, je suis en train de faire un carton. J'ai commencé les premiers ici, et sur les premiers, bah, c'était pas compliqué, c'était la commode que j'ai rangée, 2-3 trucs de déco, c'était assez simple. Ce bordel-là va s'appeler littéralement bordel et vêtements. Ça, c'est des pulls, parce que bah, là, je mets pas de pulls de toute façon, donc ça devrait passer si je mets mes premiers pulls dans le carton. Et dedans, bah, vous allez faire à repasser, je sais même pas exactement ce qu'il y a au fond, mon mixeur, des bouquins, machin et tout. Voilà, ne faites pas comme moi, n'ayez pas des cartons où vous ne savez pas exactement quoi mettre dedans et surtout pliez vos fringues. Maman, quand tu verras cette vidéo, c'est un peu pour ça que tu vas ranger mon dressing en février. Je déteste plier mes fringues. Mais là, le carton, il est fait. Donc on aura bouclé 3 cartons aujourd'hui, on a enlevé l'étagère qui est là. La palette, vous savez qu'en décor YouTube, je vais m'en débarrasser clairement, parce que je ne vais pas l'amener, j'en ai pas d'intérêt dans le futur appart. Mais voilà, faites pas comme moi, surtout parce que c'est chiant. Mais voilà, c'est rigolo. Il va être temps pour moi de conclure cette première vidéo. Donc voilà, j'ai refait, comme je vous disais tout à l'heure, un deuxième tour dans l'appartement, donc 15 jours après. Et voilà, cet appartement est toujours incroyable, je l'aime toujours autant, j'ai hâte. Installation prévue au plus tard pour le 23 décembre, mais pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles. Mais vous, en tout cas, vous aurez une deuxième vidéo rapidement avec les préparations du déménagement et toutes ces galères-là. Et après, je vous ferai visiter un peu plus l'appartement avec ce que j'ai envie de faire et comment je vais aménager ça. De toute façon, vous suivrez le déballement des cartons sur cette chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je vous fais plein de bisous encore. À bientôt!